L'origine, c'est Madagascar. Pervenche. Vous avez toutes les couleurs. Hein. Bon, moi, j'ai ramené les violettes et les blanches. Mais ça existe en rouge également. Vous avez... J'ai déjà vu du jaune. Ah, ça commence à pleuvoir. Du jaune. Parfois, c'est tigré. Et on peut les combiner également pour avoir d'autres variétés, différentes variétés. Par exemple, avant que la plante commence à fleurir, donc quand c'est des jeunes pousses, vous pouvez les combiner. Par exemple, vous prenez une jeune pousse de violet et une jeune pousse de blanche, exemple, hein, et vous les plantez. Bon, ça, j'ai pas les racines, hein, parce que c'est j'ai juste cueilli. Et vous les plantez de cette manière. Et vous allez avoir, si vous mettez du violet et du blanc, donc la même racine, donc dans le même trou, quand elles vont commencer à fleurir, vous aurez d'un côté du violet avec au centre du blanc, et l'autre donnera du blanc avec au milieu du violet. Donc vous pouvez les mélanger comme ça. Donc vous mélangez les racines et vous les plantez ensemble. Donc vous prenez plusieurs variétés et vous pouvez créer d'autres coloris. D'accord? C'est vrai que le jaune, c'est... J'en ai déjà vu. En tout cas au Togo ici, j'en ai déjà vu. Mais bon, ce qui est commun, c'est le blanc, le violet et le rouge. Si on peut résumer les vertus de cette plante, elle a beaucoup de vertus. Bon, 256 comme toutes les plantes. On va résumer en 3 mots pour les vertus. Alors, guérison, prospérité et protection. Bonjour Olydée. Guérison, prospérité et protection. Donc pour vos travaux concernant la guérison, la protection, la prospérité dans tous les domaines, hein, dans le domaine financier, bon, quand on dit prospérité, les gens tout de suite pensent à argent. La prospérité, ça peut être au niveau de la santé, au niveau social, avoir des bons amis, tout ça. Mais voilà la prospérité. Et prospérité va souvent avec la fertilité également. D'accord? C'est une plante qui pousse très vite, donc commence à fleurir très rapidement. En moins de 3 mois, vous aurez les premières fleurs. D'accord? Et donc, elle devient à la limite envahissante. Parce que dès que les fleurs tombent par terre, ça repousse quoi. Et quand les pervenches ont poussé quelque part, et ben vous en aurez à chaque saison. Dès qu'il commence à pleuvoir, ça repousse. Et il y en a beaucoup. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est lié à la prospérité ou à la fertilité. Donc on peut l'utiliser pour ces remèdes concernant la prospérité, bon, la fertilité également. D'accord? La protection et la guérison. D'accord? C'est la saison des maïs. Il y a une vendeuse de maïs là qui est en train de passer. D'accord? Pour la guérison, très efficace.
Elle est très efficace pour l'hypertension. Pour lutter contre l'hypertension. L'hypertension artérielle. Ceux qui sont trop stressés là. D'accord? Et dans ce cas, ce sera les feuilles. Vous pouvez les boire en tisane. Les feuilles sont très efficaces pour lutter contre le stress. Et surtout l'hypertension. D'accord? Donc, je rappelle, sur une plante, les feuilles représentent l'âme. L'âme de la plante, ce sont les feuilles. Les racines ou les écorces, c'est l'esprit de la plante. D'accord? Et les fleurs ou les fruits représentent le corps ou le subconscient dans les enseignements. D'accord? Ce que j'appelle souvent le double. D'accord? L'enfant divin de la plante, en fait. Donc, en fonction du remède que vous voulez confectionner, vous regardez. Comme il y a plusieurs coloris, pour les travaux de guérison, comme l'hypertension, d'accord? Pour les travaux de protection et pour les travaux de prospérité, fertilité. Donc, dans ce cas, vous allez les choisir en fonction de la couleur des fleurs. D'accord? Le blanc, ça va beaucoup plus si vous recherchez un résultat autour de la pureté, le nettoyage, ou si vous voulez faire éclater la vérité. D'accord? Vous allez plutôt prendre les blanches. D'accord? Bon, les violettes, c'est lié au chakra de l'esprit, chakra couronne. D'accord? Les rouges, donc ça va être sur la protection, donc le chakra racine. D'accord? Les rouges également existent. Si vous voulez travailler sur votre lumière, votre aura, donc vous allez privilégier les jaunes. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous allez choisir soit l'âme, donc les feuilles, soit les racines, donc l'esprit, ou soit l'enfant divin, les fleurs. D'accord? Donc, moi, je vous donne les vertus pour vos travaux. Si vous voulez confectionner des remèdes, que vous voulez utiliser la pervenche de Madagascar, voilà comment il faut les choisir. D'accord? Et comme je disais, vous pouvez les choisir avant leur floraison. Vous pouvez les mélanger. Donc vous pouvez faire votre fusion ou votre sématahui. Vous pouvez prendre du jaune avec du rouge, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez les planter soit dans un pot ou directement au sol, dans la terre. Et votre rituel ou votre remède, ça va être la plante ou la couleur que vous recherchez. Et donc au bout de 3 mois, vous aurez la couleur que vous voulez. Si vous mélangez 2 coloris, vous allez avoir une autre variété. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc vous-même, vous pouvez créer la couleur que vous voulez. Si vous prenez du rouge et du blanc et que vous les mettez en terre, vous aurez des blanches, des fleurs blanches avec au milieu du rouge. Et l'autre côté, vous aurez du rouge avec au milieu du blanc.